Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Depuis longtemps, il est clairement établi que la santé a un rapport étroit et direct avec l'alimentation. Quand celle-ci est simple et naturelle, elle sera avantageuse pour le maintien d'une bonne santé. En effet, il nous est vivement conseillé de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, de boire environ 1,5 litre d'eau par jour, surtout dans les pays chauds, et d'éviter l'alcool, le sucre, les graisses animales, mais aussi les produits transformés dans lesquels il y a des conservateurs chimiques et souvent beaucoup de sel et de sucre. En résumé, une alimentation simple et naturelle est meilleure pour la santé. C'est d'ailleurs le régime donné par le Créateur aux êtres humains depuis le début. Nous lisons dans le livre de la Genèse, mot qui signifie origine et développement, ce que Dieu donne comme alimentation à l'homme. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Fin de citation. Nous comprenons que dès le début, ce que Dieu, créateur de l'homme, donc connaissant mieux que quiconque son fonctionnement, lui conseille comme alimentation, c'est un régime simple et naturel, fait de fruits, de légumes, de céréales. C'est là le secret d'une bonne santé. Mais maintenant, nous nous sommes éloignés de ce régime avec les conséquences que nous connaissons sur la santé publique. Mais simple et naturel, c'est toujours mieux. Une étude parue cette semaine semble aussi montrer que c'est mieux d'être simple et naturel quand il s'agit de l'hygiène et des soins corporels. Selon cette étude menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, le fait de réduire l'utilisation des cosmétiques, shampoings, savons ou maquillage permet de réduire rapidement l'exposition à certains polluants chimiques et perturbateurs endocriniens qui sont soupçonnés d'être liés à de multiples troubles et maladies, tels que les cancers du sein, l'infertilité, etc. Cette étude dont nous parlons a été rendue publique durant le mois d'avril 2026. Voici comment les chercheurs ont procédé. Ils ont demandé à une centaine d'étudiantes âgées de 18 à 30 ans de réduire durant 5 jours, seulement 5 jours, le nombre de produits cosmétiques qu'elles utilisaient. Les étudiantes devaient aussi remplacer leurs produits d'hygiène habituels par d'autres produits fournis par les chercheurs, produits qui étaient plus naturels, ne contenant pas de substances chimiques. Et quel est le résultat? Les chercheurs ont ensuite comparé les dosages urinaires réalisés avant et après ces 5 jours de restriction d'utilisation des cosmétiques. Le résultat est tout à fait éloquent. Près d'un quart d'exposition en moins aux produits chimiques dangereux contenus dans ces produits. Ces résultats pourraient, selon ces chercheurs, étayer la mise en œuvre d'une réglementation plus stricte visant la composition des produits de soins de beauté et d'hygiène. Simple et naturel, c'est vraiment mieux, et cela en toute chose. Cette étude, je suppose, chers auditeurs, que comme moi, elle retient votre attention. Après seulement 5 jours de réduction d'usage de cosmétiques et de produits de soins de beauté, où il y a beaucoup de produits chimiques, on constate chez cette centaine d'étudiantes une baisse drastique des produits nocifs qui peuvent être contenus dans leur organisme.
Si nous sommes simples et naturels, c'est mieux. Il faut être simple dans son alimentation et simple aussi dans l'usage des cosmétiques et des produits en tout genre. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 139, l'auteur dit « Je te loue, Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Fin de citation. C'est ainsi que l'homme devrait se considérer comme une créature merveilleuse. Ce n'est pas ce que nous ajoutons sur notre corps pour embellir notre apparence qui fait de nous une créature merveilleuse. Ce qui fait de nous une créature merveilleuse, c'est notre origine, notre identité, enfant de Dieu, créé par le Seigneur. Les cosmétiques et autres parfums produits que nous pourrons utiliser parfois en excès sont nuisibles à notre santé et ne font pas de nous une créature merveilleuse. Jésus lui-même était très simple. La Bible, en parlant de lui, dit qu'il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour plaire. Jésus était caractérisé par une grande simplicité. Il était tellement simple que beaucoup ne l'ont pas pris au sérieux. Ils ont détourné leur regard de ce garçon si simple, si tranquille, qu'ils ne pouvaient croire qu'il pouvait être le Messie, une personne importante. Pourtant, le prophète Ésaïe dit au chapitre 53 de son livre, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Fin de citation. Tout en étant extrêmement simple, Jésus a fait une œuvre incommensurable. Il a porté les péchés de l'humanité. Ainsi donc, nous n'avons pas besoin de paraître sophistiqués pour être importants ou pour être une créature merveilleuse. La simplicité et le naturel, c'est toujours mieux. L'apôtre Pierre, inspiré qu'il était par l'Esprit, nous donne de précieux conseils. Notamment, il nous dit de ne pas donner la priorité à la parure extérieure, de ne pas tout investir sur la parure extérieure. Ce n'est pas elle qui fait notre valeur, mais il dit qu'il faut donner la priorité à la parure intérieure. La parure intérieure est cachée dans le cœur, qui est une pureté incorruptible, un esprit doux et paisible, et qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous retrouverez ces déclarations de l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 3. Chers amis auditeurs, la Bible, la science et la logique nous invitent à être simples et naturels. Dans le livre des Proverbes, qui est dans la Bible, nous lisons au chapitre 19 et au verset 22, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Fin de citation. Chers amis auditeurs de la Voix de l'Espérance, alors que nous continuons notre pèlerinage et notre cheminement sur cette terre, rappelons-nous cette règle. En toute chose, simple et naturelle, c'est toujours mieux. Faisons de cette parole une règle de vie. Et nous avons bien compris que la Bible nous dit que lorsque nous sommes simples, lorsque nous travaillons sur la parure intérieure, cela fait du bien au Seigneur. Dieu est content, il est heureux lorsque nous donnons la priorité à la parure intérieure, c'est-à-dire la douceur, la gentillesse, être fidèle, incorruptible. Et c'est ainsi qu'on confirme son identité et qu'on prend toute la mesure de la valeur qui nous a été donnée à la création. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.